Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voudrais d'abord profiter pour remercier les personnes qui sont venues voir mes vidéos précédentes, ainsi que celles qui se sont abonnées à mon compte. Ça me fait très plaisir, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, je suis pas encore vraiment à l'aise, je pense que ça s'entend, mais j'ai bon espoir de m'améliorer. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont venus voir mes vidéos, à ceux qui s'abonnent, ça m'encourage beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter deux ouvrages et deux jeux que je vais utiliser en ce début d'automne pour préparer le sabbat de Maybonne. Donc, je voulais commencer par le livre de Katie Oram Ferrella, qui fait partie de la collection Grimoire des sabbats, sortie aux éditions Danaé. Donc, c'est toute une collection qui va tourner autour des 8 sabbats. Actuellement, il y a 3 tomes qui sont sortis. Donc celui sur Maybonne qui est sorti l'année dernière en 2024. Et sont également sortis celui sur Yule et celui sur Samhain. Voilà, et on en attend un autre. Je pense que ça devrait plus trop tarder. On devrait bientôt avoir les informations. Je vais vous lire le dos de couverture. Traverser le portail qui mène au monde enchanteur de Maybonne. Dans ce nouveau volume de la collection Grimoire des sabbats, découvrez l'univers fascinant et généreux de l'équinoxe d'automne. Alors que la forêt se pare de reflets pourpres et dorés, l'heure est au bilan et à la célébration. Maybonne, le dernier sabbat de la roue de l'année, clôt un cycle tout en préparant le nouveau. Grâce à ce grimoire, redécouvrez les folklores d'autrefois et leur sens profond pour mieux vous réapproprier leurs enjeux dans notre monde moderne et préparer votre transition vers la saison sombre. Chaussez vos bottes pour une fascinante promenade en forêt et rencontrez gnomes, fées et champignons enchantés. Tant d'abondance, de gratitude et d'anticipation en prévision des rigueurs de l'hiver, l'équinoxe est traditionnellement l'époque des dernières moissons et des vendanges. Il marque un temps de joyeux rassemblements et de généreuses tablées. Puisez dans ce grimoire toute l'inspiration nécessaire à vos festivités d'automne. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Maybonne, où les heures dorées nourrissent nos plus secrets espoirs. Voilà, donc c'est bien indiqué que c'est le tome 3 de cette collection Grimoire des sabbats. Et il est au prix de 22 €. Alors, si vous voulez, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc c'est un très bel ouvrage, très bien documenté. Alors, on a une petite description de l'autrice, Katie Oram Ferrella, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Un sommaire, une introduction. Ensuite, une première partie sur la saison de Maybonne. Donc, on nous explique déjà ce qu'est la roue de l'année, les apports de la Wicca aussi, avec les grands noms de la Wicca. La roue de l'année, un référentiel pour tous. Voilà. Ensuite, on passe sur les traditions dans les pays, les autres pays autres que la France. Donc, par exemple, les traditions britanniques avec le Harvest Home, Thanksgiving pour les États-Unis. Les traditions françaises ensuite avec le temps des vendanges et la Saint-Michel. Donc, Maybonne, c'est une fête d'abondance, hein, ça tourne autour des fêtes d'abondance. Donc, on nous parle de tout ça également. Et en pratique, on nous explique la fabrication d'une poupée de maïs. Ensuite, un chapitre 3, la justesse de la balance. Donc, c'est la saison astrologique de la balance. Donc, on a tout un chapitre sur la balance. Et en pratique, comprendre l'énergie de la balance dans votre thème astral. Je suis un peu obligée de tenir la caméra parce qu'elle n'arrête pas de tomber, je suis désolée. En deuxième partie, on nous explique le folklore de Maybonne avec la lune des moissons. Là, tout un chapitre sur la lune des moissons. En pratique, le tirage de la récolte. Les divinités du passage, pour comprendre les mythes qui entourent cette période, avec Perséphone et la descente aux enfers, mais aussi Déméter, et bien sûr Maybonne Ammon-Ra,
qui a donné son nom au sabbat, mais donc qui est un sabbat récent, comme nous l'explique Katie. Ensuite, on a un chapitre sur les créatures fantastiques de la sylve, la forêt magique, les dryades, les fées, les ocres et les géants, les gnomes et les lutins, les loups-garous, le bestiaire de Mabon avec le renard, l'écureuil, et le sanglier, la biche et le saumon. Kitty nous explique ce choix du saumon également. En partie 3, les préparatifs. Toute une partie sur l'élémentaire. Voilà, de la naissance à la mort, les esprits élémentaires de la terre, les gnomes. La magie de la terre. Et en pratique, des exercices d'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? Comment bien s'ancrer? Chapitre 9, l'hôtel de Mabon. Ce qu'on peut y mettre, les différents éléments qu'on peut y mettre. L'hôtel de la terre, l'hôtel de gratitude, et en pratique, consacrer un objet à l'aide du pentacle et activer son pouvoir. Ensuite, en chapitre 10, on a les couleurs de Mabon, qui tournent autour évidemment de toutes les nuances de brun. Donc, l'histoire du brun, ce que ça révèle, l'austérité, la mélancolie, le marron en magie, et en pratique, un rituel de protection pour les animaux domestiques. Alors là, attendez, je pense que non. En chapitre 11, pardon, les pierres, les cristaux autour de la période de Mabon, la magnézite, la rhodonite, la métiste, le bois fossile, la sodalite, le quartz fumé, et en pratique, créer un mandala de cristaux. C'est vraiment très riche, hein, et ça aborde tous les thèmes. Hein. En chapitre 12, l'herbier de Mabon, avec les plantes et leurs usages. Donc la vigne, le grenadier, la ronce, le genévrier, l'astère, et en pratique, le kit d'urgence, la création d'un kit d'urgence. Voilà. En chapitre 13, la magie forestière, avec les forêts enchantées, et tout ce qu'on y trouve, pommiers, noisetiers, la saison des champignons, en pratique un ancrage forestier. Ensuite, on arrive à la partie sur l'équilibre des forces. Chapitre 14, évaluer et anticiper. Donc, le sabbat de Mabon nous invite à faire le bilan de l'année écoulée. Et Katie nous guide pour faire ce bilan, avec plein de questions, de suggestions, de réflexions. Voilà, anticiper autour des 4 éléments. Et en pratique, on a préparé des confitures et enchanté ces confitures. Ensuite, nous avons le chapitre 15, attend de gratitude et de bienveillance, les valeurs de Mabon. Revaloriser la notion de bienveillance, l'exercice de la gratitude, en pratique la prière de gratitude. Chapitre 16, la justice. Donc là, ça va nous expliquer notamment la carte de la justice dans le tarot. La justice dans le tirage, vice et vertu. En pratique, le tirage de la balance et le tirage de l'épée. En partie 5, célébrer. Donc on a cuisiné pour Mabon. Le repas de grâce, des recettes, le manioc de la Saint-Michel, le velouté de champignons, les légumes d'automne rôtis au four, le risotto aux pleurotes, voilà, la tarte rustique aux champignons, le gâteau de clairvoyance. On a célébré Mabon avec les enfants. Très sympa, avec des propositions d'activités à faire avec les enfants. Et Mabon Cozy. Alors, on a chapitre 19 au jardin. Mabon au jardin, avec en pratique fabriquer un abri pour les oiseaux.
Chapitre 20, prendre soin de soi. Une passerelle vers la saison sombre, dans l'assiette de la sorcière, les super aliments. En pratique, la monodiète de raisin. Et chapitre 21, je trouve ça super, dans la bibliothèque. Donc c'est des suggestions de livres selon les âges. Et donc pour les enfants, mais aussi pour les ados et les adultes. Et également de films qu'on peut voir à cette période si on veut rester dans le thème de l'automne. Voilà, des remerciements et une bibliographie très fournie. Donc celui-là, qui est très 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 bien, c'est le grimoire des sabbats de Maybonne aux éditions d'Anaï. Le deuxième que je voulais vous montrer, qui vient juste de sortir, il est sorti en septembre 2025, là, donc il y a quelques jours, c'est celui Mes petites célébrations magiques, Maybonne, aux éditions Pictos Jeunesse de Solène Chaudois et Alexandra McCorvus. C'est, sauf si je me trompe, il me semble que c'est une nouvelle collection qui sera certainement appelée à avoir elle aussi les 8 sabbats. Je crois pas qu'il y en ait d'autres de sorties encore dans cette collection, mais peut-être que je me trompe, hein, sans certitude. Donc il vient juste de sortir et il s'adresse, lui, pour le coup, plutôt aux enfants. Hein, c'est Pictos Jeunesse, donc il s'adresse plutôt aux enfants. Donc là aussi, on nous explique les sabbats. Qu'est-ce qu'un sabbat, ça reprend les 8 sabbats. J'aurais peut-être dû vous lire d'abord le dos du livre, pardon. Alors je vais vous lire ça d'abord. Bienvenue dans la collection Mes petites célébrations magiques où chaque livre t'invite à découvrir et célébrer un des 8 sabbats qui rythment l'année. As-tu déjà remarqué comme la nature change au fil des saisons? Les jours rallongent après l'hiver, les fleurs s'épanouissent au printemps, l'été apporte des journées ensoleillées. Puis les jours et les nuits s'équilibrent, les feuilles prennent des teintes dorées et la nature nous offre ses dernières récoltes. L'automne est là et avec lui Maybonne. Dans ce tome, plonge dans l'univers enchanté du sabbat automnal et découvre un conte merveilleux inspiré des traditions de l'équinoxe d'automne, des recettes délicieuses pour préparer un véritable festin de Maybonne, comment créer une couronne de feuilles célébrant les ressources de la nature, un tirage pour un moment de partage et de réflexion sur ce que t'inspire la saison, des recommandations de livres, séries et films pour t'immerger dans l'ambiance chaleureuse de ce sabbat. C'est parti pour un voyage enchanté à la découverte des traditions et des merveilles de l'automne pour célébrer la magie des saisons avec bienveillance et créativité. Voilà. Donc il est au prix de 15 €. Alors je reprends. Donc voilà, je vous explique ce que sont les sabbats. Une histoire ancienne et vivante. Les sabbats tels qu'on les célèbre aujourd'hui sont relativement récents sous leur forme actuelle, mais ils s'inspirent de traditions bien plus anciennes liées au cycle de la nature, aux récoltes et aux rites de passage des peuples qui vivaient en lien étroit avec la terre. Ça reprend les 8 sabbats, c'est expliqué brièvement pour les enfants. Que vas-tu trouver dans ce livre? Donc un conte, une activité créative, un tirage de cartes, des recettes de saison, des idées de livres et de films, un esprit de bienveillance et de partage. Alors ensuite, on a le passage sur l'histoire de Maybonne. Donc c'est un conte qui reprend l'histoire de Maybonne. C'est une très bonne idée, je trouve, parce que c'est pas une histoire très connue en France. Enfin moi, en tout cas, avant de lire le livre de Katie, je ne connaissais pas. En plus, pour ne rien gâcher, on a de superbes illustrations. Voilà. Ensuite, on a une introduction à la cuisine pour Maybonne, avec des recettes, entrées. En plat, des conchiglioni farcis à la patate douce et aux épinards. Voilà. Si je lâche la caméra, ça tombe. Un gâteau irlandais aux pommes en dessert. Et en boisson, une sangria d'automne. Ensuite, une activité, fabriquer une couronne en feuilles d'automne. Voilà. Un tirage. Tirage à 3 cartes pour célébrer l'équinoxe. Et ensuite des suggestions de livres et de films à regarder pour Maybonne. Voilà, très sympa pour partager avec les enfants. J'ai hâte de partager ça avec ma fille. On va le commencer bientôt.
Alors, ensuite, je voulais vous montrer également deux jeux. Donc, on va commencer par le tarot. Donc, le tarot, c'est le Oak Ash and Thorn de Three Trees Tarot. Moi, je l'ai eu chez le Salon des Arcanes. Il me semble avoir vu récemment qu'ils en avaient remis en stock. Donc, je pense que c'est toujours possible de l'acquérir là-bas. C'est un jeu auto-édité. Donc, c'est un petit budget, évidemment. C'est plus cher qu'un mass market. Mais la qualité est vraiment très très bonne. La boîte, c'est une tête box, mais de très bonne qualité. Et l'épaisseur des cartes est vraiment... les cartes sont vraiment de grande qualité. Elles ont un fini pot de pêche, elles sont très agréables à toucher. Et on peut entendre ça chante. J'aime beaucoup. Donc on a déjà des cartes de mots-clés. Une carte qui annonce un jeu qui est peut-être déjà sorti. Je dois dire que je ne sais pas. Une carte de remerciement. Et ça, c'est pour protéger le jeu. Voilà. Je m'en suis déjà servi, mais je vous l'ai remis dans l'ordre. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Je ne vous ai pas montré le dos non plus, mais... Donc là, je pense qu'on est vraiment dans le thème de l'automne. Hein. On peut difficilement faire plus. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Pardon. Et le monde. Voilà pour les arcanes majeures. Ensuite, on passe au bâton. Alors pour chaque arcane mineur, on a un animal différent qui va représenter toute la suite. Donc pour les bâtons, ce sont les renards. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Pour les écureuils, pour les coupes, pardon, nous avons les écureuils. 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Pour les pentacles, nous avons les lièvres, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9,
le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin, pour les épées, nous avons les corbeaux, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà pour le Oakashentorn. Donc il n'a pas de livret, hein, il a juste les cartes avec les mots-clés. Cependant, il suit bien le Rider-Waite-Smith. Donc, si vous avez un bon livre sur le Rider-Waite-Smith, le Rider-Waite-Smith, vous pouvez sans problème retrouver les différentes significations. Il est vraiment très très beau. Alors, je ne vais pas le ranger complètement, je vais le mettre à côté parce que ça servira encore tout à l'heure. Le dernier jeu que je voulais vous montrer, c'est l'Oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux, qui est sorti récemment en français. Il était en anglais jusqu'ici et il est sorti en français récemment aux éditions Vega. Revenez aux racines magiques de la faune et de la flore. Depuis la nuit des temps, les animaux et les plantes ont joué un rôle central dans notre histoire. Nous leur avons attribué une symbolique, des caractéristiques et ils nous ont inspiré une myriade de mythes, de contes populaires et de légendes. Au fil de ces pages, découvrez comment les propriétés des herbes aromatiques, fleurs et arbres de notre quotidien s'associent aux qualités les plus saillantes des animaux qui peuplent nos forêts, nos jardins et notre culture. Donc voilà, on a un livret de 140 pages et 52 cartes. Au prix de 24,90 €. Alors on va regarder ça. Je vais mettre ça là. Le livret. On va commencer par le livret. J'essaye en même temps de tenir la caméra. C'est pas évident, mais ça va le faire. Donc, il est en noir et blanc, mais bon, c'est pas dérangeant. Enfin, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Avec une introduction. Comment utiliser l'oracle. Des propositions de tirage. Passé, présent, futur, les saisons, le tirage à 4 cartes. Et la combinaison, en combinaison avec le tarot, le tirage de 6 cartes, c'est une proposition que je trouve très intéressante. Ça. En fait, les cartes du tarot représentent les outils que vous pouvez utiliser pour atteindre le résultat souhaité. Donc je trouve ça intéressant comme manière de voir la combinaison de tarot-oracle. Et ensuite, on a la description de chaque carte avec une photo en noir et blanc. Et de l'autre côté, la signification, une petite description de la carte, les significations à l'endroit, la signification à l'envers et deux ou trois petites questions pour faire un petit peu plus de guidance de Shadowwork. Je vous propose de tirer une carte à la fin de la présentation, comme ça on verra ce que ça donne. J'espère que la caméra bouge pas trop parce que je suis obligée de la tenir et du coup c'est pas très stable, je suis désolée. Donc on va passer les cartes en revue. Là pareil, je les ai remises dans l'ordre, hein. Je m'en suis servi mais je vous les ai remises dans l'ordre. Alors, la souris et le bouton d'or, innocence. Le chat et la lavande, indépendance. Hop, est-ce que vous voyez bien? Oui. L'araignée et la passiflore, ingéniosité créative. Le lièvre et le chêne, nouvelles opportunités nouvelles. L'ours et le cèdre, charisme. Le mouton et la mûre, dévouement. La grenouille et le lotus, métamorphose.
Le tamia et le laurier, succès. L'élan et le frêne, force. La belette et le pin, introspection. Le canard et le chrysanthème, chance. La chèvre et le saule, surmonter les obstacles. Le lézard et la sarracénie, stagnation. Le papillon de nuit et l'eucalyptus, fin. Le daim et l'avoine, guérison. Le corbeau et le cornouiller, intelligence. La salamandre et le poivre noir, inspiration. Le sanglier et la citrouille, confiance. La chauve-souris et l'élébore, intuition. Le caïman et le pavot, rêve. La moufette et le magnolia, protection. La chouette et le houblon, sagesse. Le chien de chasse et la poire, loyauté. Le vautour et l'asphodèle, bouleversement. La martre et la digitale, espièglerie. Le loup et l'églantine, soutien. L'abeille et la grenade, productivité. Elle est vraiment magnifique celle-là. Regardez cette abeille. Le renard et le lierre, adaptabilité. L'opossum et la pivoine, timidité. L'écureuil et la châtaigne, préparation. Le castor et le bouleau, maison. La tortue et la coriandre, satisfaction. Le blaireau et le ginkgo, soigner ses blessures. Le raton laveur et le sycomore, curiosité. Le serpent et la fougère, nouveau départ. La coccinelle et le pois de senteur, bonheur. Le pinson et la pêche, romance. Le coyote et le datura, tromperie. Le porc-épic et l'anémone, limite. La loutre et le roseau, paix. Le lynx et le prunelier, patience. L'escargot et la myrtille, confiance dans l'invisible. L'anguille et l'iris, sécurité. La truite et le muguet, purification. L'épervier et le chardon, grâce et persévérance. L'antilope et le blé, nourriture. Le papillon et le perce-neige, espoir. Le coq et le tournesol, communication. La libellule et la pensée, équilibre. Le cheval et la jacinthe, force d'âme et modestie. Le bélier et le dahlia, détermination. Et enfin la caille et la groseille, anticipation. Donc, je ne vous ai pas dit, mais les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont là aussi bien épaisses. Elles sont de très bonne qualité. Et pour la taille, elles sont bien sûr un peu plus grandes que des cartes de tarot. Mais elles ne sont pas trop grandes non plus. Personnellement, j'ai un peu de mal avec les cartes oracle qui sont très très grandes parce que j'arrive pas à les mélanger et ça m'énerve. Donc celles-là, non, elles sont de la bonne taille. Je vais essayer, sans trop vous faire bouger, de vous tirer une carte pour qu'on puisse lire ce qui a marqué dans le livret. Le corbeau et le cornouiller. C'est la carte 16. 16. Voilà. Signification intelligence. Le corbeau est un oiseau incroyablement intelligent, associé à la prévoyance et à la capacité à se servir d'outils. Aujourd'hui, on l'associe souvent à l'obscurité ou l'inquiétude, alors que dans le folklore nordique, le corbeau est un puissant symbole positif destiné à nous rappeler nos compétences et ressources. Son message nous dit « Tu as le pouvoir de résoudre n'importe quel problème ». Comme le corbeau, le cornouiller a une image quelque peu confuse. Ses beaux pétales clairs évoquent la douceur et la simplicité. Mais peu de gens savent que c'est un arbre d'une longévité peu commune, capable de résister aux conditions climatiques les plus rudes grâce à son écorce et à sa structure solide. À l'endroit, vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin.
À l'envers, vous avez l'impression d'être un imposteur, le corbeau est là pour vous rappeler votre intelligence, le cordouiller votre force. Vous méritez le succès que vous avez obtenu. Et les deux petites questions. Quelles connaissances ai-je à ma disposition? Quels sont mes objectifs et comment puis-je les atteindre? Voilà, donc c'est un très bel oracle. Parfait pour l'automne et toute saison d'ailleurs. Hein. Bien sûr, il y a pas de... on peut s'en servir à toute saison, c'est une évidence. Je voulais vous montrer côte à côte le tarot et l'oracle. Voilà. Pour que vous puissiez voir qu'effectivement ils vont bien ensemble. On va passer quelques cartes. J'essaye de ne pas faire tomber la caméra, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Ils sont très beaux. Hein. Tous les deux, ils sont vraiment très beaux. Alors là, je vais les utiliser avec joie cet automne, mais bien évidemment, je les utilise aussi à d'autres périodes de l'année. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation de les utiliser à l'automne. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu pour vous montrer que ça va... Les couleurs, les thèmes, les animaux, ça va bien ensemble. Hop, on va s'arrêter sur la tempérance, ma carte préférée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les jeux que vous voulez utiliser pour cet automne. Si vous avez ces jeux-là, si vous les appréciez. Voilà, je serai très contente de vous lire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.